Chef, la vidéo que tu vas voir là, c'est l'extrait d'un de mes lives. Sur la chaîne, on fait beaucoup d'émissions autour de l'e-sport, principalement les jeux de combat, que ce soit des interviews, des podcasts. Donc si l'e-sport ça t'intéresse, si tu veux découvrir les jeux de combat, attends quoi. Donc je suis avec Sakor, LRB, le roi bisou, King French Kiss, vous l'appelez. Ça va ou quoi, Sakor? Bah écoute, ça va nickel, et toi un peu crevé, j'avoue qu'avec justement la journée, les transports et tout, 2h30 dans le TER. Déjà, moi j'aimerais bien savoir ton histoire parce que je te vois tout le temps, mais je connais pas trop ton histoire. La première question que je vais te poser, c'est pourquoi LRB? Pourquoi le roi bisou? Bah en fait, il y a plein de gens qui se demandent pourquoi le roi bisou et qui se disent le roi bisou c'est pour le roi des bisous. Et en fait, j'allais souvent au laser game de Logne. Ok. Je sais pas si tu vois. Bah, je vois C'est- très bien, j'y étais récemment. Ouais, Donc laser game de Logne où j'allais tout le temps à l'époque. Et en gros, les mecs du staff, tellement j'étais chaud, ils m'ont renommé le roi bisou. Ok. Et du coup, c'est resté. Et J'ai du coup, capté. c'est resté LRB. Comment t'es rentré dans l'e-sport? Parce qu'avant c'était quand même quelque chose de peu commun. Non mais c'est ça, en gros à l'époque c'était, bah je t'explique, c'était en 2012. Ok. Ouais, j'étais du coup, je faisais mes études de compta. Donc j'étais en licence comptabilité en DCG. Pour ceux qui veulent plus d'infos, voilà, c'était diplôme DCG. Ok. Et en gros, moi je faisais mes études, mais en gros à côté, je faisais partie d'une association qui disposait d'une équipe LOL. Donc en gros, il y a tu sais, des LAN LOL, etc. qui se faisaient un petit peu en parallèle. Donc moi j'étais chez Fureur, qui était une association à l'époque de League of Legends. Ça En gros, marche. j'étais en team avec mon petit frère, avec Dr. Feelgood, qui est un streamer encore aujourd'hui, et deux gars qui ont arrêté du coup totalement le délire et qui ont pris les études. Je faisais des LAN LOL et du coup, je streamais de temps en temps sur cette web TV. Et en gros, à ce moment-là, je faisais des LAN et on a été à Lyon eSport. Donc, l'eSport, c'est quand même une grosse LAN de LOL encore aujourd'hui. Et j'ai rencontré à ce moment-là Skyheart. À cette époque-là, et lui, il était chez Clipsia. Il avait monté une boîte avec des gens, qui s'appelait Clipsia, qui était située à Bordeaux. Donc voilà, on était en LAN avec. J'étais juste à côté de lui. Et en gros, à un moment, j'avais grave la dalle. Et tu vois, je voulais pas le déranger, je voulais pas lui parler. Ok. Donc j'avais grave la dalle, sauf qu'à un moment, j'ai trop faim. Et du coup, il ouvre un gros poulet, crudité, sandwich de fou baiser à côté de moi. J'avais trop faim. Et je lui ai dit, hé frérot, s'il te plaît, lâche un bout, lâche un croc, je t'en supplie. Ok. Je vais mourir de faim sinon. Et du coup, il m'a lâché un croc. On a commencé à taper la discute. Donc tout part d'une hypoglycémie, ça t'es en train de nous dire. Ça, c'est réel. Et du coup, je commence à lui parler. À ce moment-là, il est passé sur les streams du coup de Fureur. Il regardait un peu ce que je faisais, il kiffait. Il a Ok. fait, ouais, trop bien ce streamer et tout. À l'époque, chez Eclipse à Bordeaux, ils avaient déjà dans l'optique de bouger Ouais, je t'arrête en pleine vidéo, t'es bien renseigné, mais t'as oublié de follow. de Bordeaux et d'aller justement à Ashford. Donc en gros, Ashford, c'est du coup en Angleterre. Et à ce moment-là, bah du coup, Sky a pensé à moi. Donc moi, à ce moment-là, j'étais encore en études. Donc je lui ai dit, laisse-moi finir mon année de licence, s'il te plaît. Parce que sinon, bah moi, j'y croyais à moitié. Tu vois, tout ce qui était le phénomène e-sport et tout, j'étais un peu réticent. Donc Ok. c'était pas encore aussi gros. Je voulais regarder un petit peu ça de loin et rester dans mon truc de comptabilité au début pour être safe. Et du coup, une fois que j'ai fini du coup mon année de licence, bah je lui ai dit, bah écoute, enfin, c'est même pas moi qui lui ai dit, c'est lui qui est revenu me voir 6 mois après en me disant, bah écoute, nous on est toujours chaud pour bosser avec toi. Est-ce que t'es chaud? Si t'es chaud, tu viens en Angleterre, on arrive, on met en place, on t'intègre un peu dans le projet. Et voilà. Et à ce moment-là, bah j'ai dit oui à la fin de mon année de licence et du coup je suis parti à Ashford. Et du coup, c'était en 2012, à cette époque-là, 2012-2013, je sais plus exactement, je crois que c'était 2012, je crois. Novembre 2012. Et moi, de base, j'étais là-bas pour stream de temps en temps et aussi pour faire des guides pour leur site parce que de base, Eclipse, c'était surtout un site d'actu, de Ok. jeux vidéo, de guides e-sport, etc., de guides de LoL. Et en gros, moi, j'étais là-bas pour être streamer et en même temps, je faisais des guides. Donc, au début, j'étais plus axé sur les guides en mode voilà, j'étais rédacteur, j'arrive, je jouais de temps en temps et je faisais en gros beaucoup d'heures sur l'écriture de guides sur tous les champions de LoL. Du coup, c'était quoi le but de Solary au début? C'était quoi ton objectif avec Solary? C'est quoi l'ADN de Solary pour toi au moment de la création? L'ADN de Solary au moment de la création, c'est juste de faire ce qu'on kiffe. Voilà, Ok. c'est juste de regrouper des mecs qu'on kiffe et de faire ce qu'on kiffe, en gros en termes de contenu, en termes de streaming. Et c'était tout quoi. L'objectif, c'était pas du tout d'avoir de base une team e-sport qui se développe sur différents jeux. C'était pas la volonté première en tout cas. Mhm. C'était pas d'avoir des web TV sur différents jeux aussi. Mais ouais, quand on lance le projet, vraiment l'objectif, et c'est encore l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment le fait de pouvoir continuer de vivre de notre passion et de faire kiffer les gens qui bossent avec nous et de leur permettre eux aussi de vivre de leur passion, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris le risque de te mettre sur Smash en prenant Gluttony qui était le meilleur joueur français et meilleur joueur européen à ce moment-là et qu'il est toujours? Mais moi, en gros, c'est très simple. Moi, ce qui m'a fait un petit peu passer le cas, le Valhalla, vraiment, moi, je regardais du Smash depuis longtemps. Moi, il faut savoir que Smash, c'est un jeu que j'adore, c'est le jeu que je préfère regarder. Mais Melee, j'ai regardé, et les débuts de l'Ultimate, ça a pété, je regardais de fou. Et en gros, je me suis dit, mais frère, avec le Ultimate qui va arriver, le jeu a l'air d'être incroyable, la console est en train de péter. C'est obligatoire qu'il y aura justement un engouement autour de ce jeu. C'est obligatoire. Et donc à cette époque-là, moi je me suis pas mal renseigné. J'ai été faire pas mal de tournois, j'ai été regarder beaucoup de tournois. Même sur place, j'avais été voir un petit peu en scred dans les coulisses, Donc j'avais ça été veut voir dire, des tournois type attends, ça veut dire que Wanted, ça veut dire que t'étais en mode, au moment où le jeu est sorti, voire même avant qu'il sorte, t'étais déjà en mode, t'as senti un bail, t'étais déjà en mode repérage, c'est ça que t'es en train de me dire. Ouais, totalement. Et moi, j'allais voir justement, j'allais au tournoi. J'allais au tournoi justement d'NTK, j'ai été voir les Wanted, etc. J'ai été voir pas mal de compètes. Mhm. Et moi, à cette époque-là, je me renseignais sur pas mal de joueurs. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui pouvaient m'intéresser. Il y avait, moi, beaucoup de gens me parlaient de Enki en tant que
créateur de contenu, en tant que joueur, etc. Et moi, j'ai dit aux gens, moi, je veux bien créateur de contenu, etc. Mais je veux le meilleur. Et il y avait pas mal de noms qui sortaient. Il y avait du Griffith, il y avait Gluto. Il y avait Et à Lex, l'époque j'imagine. Alexao qui était vraiment chaud. Il y avait beaucoup de joueurs. Et moi, quand j'ai vu la performance de Gluto au Valhalla, quand il a justement reverse Leffen sur son Pokémon Trainer sur le ça. tournoi, j'étais en mode c'est ce mec-là. Ouais. C'est ce mec-là qu'il nous faut. Ok. Je me suis dit, j'ai envie de lui faire confiance. C'est lui qui vient de faire la meilleure perf européenne. J'avais été lui parler justement aux différents tournois un peu en discret, tu vois, genre en mode ouais, c'est quoi son état d'esprit, comment il marche, tu vois, parce que ça se trouve, c'est un mec bizarre, pas que le niveau, parce que si le mec c'est un mec grave chelou avec qui on peut pas trop créer de contenu, c'est un mec qui fonctionne pas avec l'ADN Solari, qui est pas marrant ou qui voilà, on s'est dit bah c'est mort, tu vois. Et c'est pour ça que j'avais été lui parler. À ce moment-là, quand j'ai commencé à lui parler, je me suis dit ce gars-là, il a grave la dalle. Et c'est un truc que j'ai pas retrouvé spécialement en parlant aux autres joueurs à l'époque, en tout cas aux autres joueurs français à l'époque, ils étaient moins dans ce mood-là. Ils étaient plus dans ce mood on veut kiffer, on veut faire nos tournois, mais ils étaient pas dans le mood on veut être les meilleurs. Plutôt à cette époque-là, il était déjà dans le mood je veux être le meilleur, je veux aller tabasser les majors américains. Et ça a pris du temps, certes, mais c'était déjà son objectif. C'est ce gars-là que je veux chez nous parce que il a ce qu'il faut, tu vois. Il a ce qu'il faut pour porter nos couleurs. Et du coup, là, moi, j'aimerais te parler de Solari parce que vous prenez une nouvelle direction là ces derniers temps. Donc, j'ai envie de vous demander vers où vous allez, quels sont vos objectifs déjà sur Smash et ensuite de façon générale. Parce que maintenant, vous êtes plus en mode web TV constante, mais plutôt en mode chaque streamer stream sur sa chaîne. Donc, je veux bien que tu nous expliques un peu la nouvelle direction que vous avez prise, vos objectifs, etc. Donc en gros, nous, la nouvelle direction qu'on a prise, c'est de garder les créneaux forts, les créneaux de groupe sur Solari. Donc comme on l'a vu ce week-end avec justement le recast des Worlds, donc de Smash, on va continuer de commenter les compétitions e-sportives de Solari et les émissions de groupe, comme on a pu faire justement le repas de famille il y a pas longtemps, des trucs comme ça. Donc ça doit vraiment être une chaîne où les émissions, quand il y a une émission sur Solari, c'est une émission quali qui demande pas mal de moyens de prod, etc. etc. Donc ça, c'est l'objectif du coup de Solari. Et à côté, en gros, avant, tu avais ça, toujours sur la chaîne, mais tu avais pas mal de créneaux de remplissage, on va dire, qui étaient faits par les streamers en mode solo queue. Au niveau de vos objectifs sur Smash, ce serait quoi? Moi, mon objectif sur Smash, j'aimerais bien justement avoir potentiellement un deuxième joueur. Donc là, on attend de voir un petit peu pour le cas Lyon, forcément. Hein. Donc on attend de voir un petit peu comment la justice se débrouille, si jamais ça va assez vite et tout. Mais pour l'instant, on n'a pas spécialement de nouvelles supplémentaires. Okay. Mais moi, j'aimerais qu'on continue à avoir deux joueurs. Et moi, j'aimerais qu'on ait limite un joueur inter qui vienne un peu concurrencer tout ça. Le mieux serait un joueur japonais, mais japonais, c'est compliqué. Pour parler avec des joueurs japonais, je te jure, c'est trop compliqué de fou. Hein. Un joueur américain, je ne sais pas. Ou alors un jeune joueur français, mais pour l'instant, il n'y a pas de joueur français qui soit justement une pépite. Tu vois, il y avait Crêpe Salé, mais qui a signé chez BMS. Et du coup, il n'y a pas un autre profil dans le même genre qui pourrait justement péter et se dire, ah tiens, lui, dans quelques années, peut-être que ça va être la relève. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Tu penses qu'il y en a des aussi bons que Crêpe Salé? Parce que moi, il m'en faut un au moins aussi bon que Crêpe Salé. Aussi bon que minimum. Non. C'est le minimum pour moi. Je pense pas qu'il y en a des aussi bons que Crêpe Salé, mais je pense qu'il y en a des très prometteurs. Parce que ouais, je sais qu'on m'avait pas mal parlé de Polo Chon aussi à l'époque. C'est lui dont je pensais. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il fait pas assez. Et du coup, moi, j'ai pas envie. Tu vois, il faut un joueur que je vois qu'il a la dalle, je vois qu'il a envie de grind et qui saigne les tournois. Un mec qui, tu te dis, lui, c'est un jeune joueur, il saigne, il se donne à fond et il a envie d'être le meilleur. Tu vois. Car un Crêpe Salé, le nombre de tournois qu'il fait, c'est hallucinant. Pour le chant, si, c'est pas mes tournois. Ouais, non, mais après, j'ai pas mal regardé, mais tu vois, j'ai pas vu un talent aussi grand que Crêpe Salé. Tu vois, je te le dis, c'est le minimum. C'est le minimum de talent qu'on cherche. En tout cas, vous entendez ceux qui se considèrent comme des talents. Soyez-le encore plus. C'est ça, tu vois, mais en vrai de vrai, c'est comme je disais. Aujourd'hui, si jamais on n'avait pas Gluto, je sais même pas si on aurait un joueur français. Je pense qu'on aurait juste un joueur inter. Parce que aujourd'hui, je trouve que les joueurs français sont très forts, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, avoir un joueur qui fait pas des top 16, on va dire réguliers à des majors, c'est limite pas rentable, tu vois, ça n'en vaut pas la peine. Je pense que c'est le cas de beaucoup de grosses structures et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de grosses structures qui sont pas encore lancées. A contrario, tu as beaucoup de structures, on va dire, qui ont besoin de visibilité, qui elles vont venir sur Smash parce que ça leur fait gagner de la visibilité. Une LAN, une hypoglycémie, tout Eclipsia, tout Solari, tout... Des longues histoires, hein, c'est rien. Je t'ai pas raconté toute ma vie, je t'ai pas tout raconté, mais en vrai de vrai, si jamais on devait faire ça, ça durait une nuit et on n'a pas une nuit malheureusement ensemble. C'est ça. Bon, je vais te laisser, on s'attrape. Vas-y. Ça marche, à la prochaine. Vas-y gros, bonne soirée. Vas-y, bonne soirée B. Yes. C'était l'interview de Sakor. J'ai kiffé l'interview. Pourquoi j'ai kiffé l'interview? Parce que j'ai appris des trucs. Vous avez appris des trucs. Et on n'a pas parlé pour rien. Ça allait vite. Concis, droit au but. On a parlé de tout. Bon, voilà, c'était carré.